Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne de l'indice parisien et de Metabolic Explorer qui va suivre juste après. On va commencer par le coin des fondamentaux et c'est plutôt la disette aujourd'hui puisqu'on s'est laissé plus ou moins guider par les rumeurs persistantes, non seulement d'un QE souverain qui est acquis pour quasiment tout le monde maintenant au plus tard en mars, mais voire même pour certains dès la semaine prochaine, le 22. Et ça serait pas mal pour les marchés qui attendent d'être rassurés à ce niveau. Les peurs de la déflation sont telles qu'on se dit qu'au moins le QE, c'est-à-dire clairement de la création monétaire, eh bien, pourrait éloigner le spectre de la déflation. Et donc du coup, on se rassure comme on peut. Et il faut dire que les marchés ont bien réagi aujourd'hui, même si ce sont des marchés assez crus en termes de volume puisque on s'adjuge quand même 1,2%. Mais on sent toute la fébrilité du marché qui est allé chercher les 4250, puis qui est venu en territoire négatif. Juste le temps de venir tester les supports de référence. Regardez la Tenkan, la Kijun et puis surtout la zone ici de gap qui a bien servi au point près un rôle de support. De toute manière, il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on sera dans une période de consolidation comme c'est le cas ici à l'intérieur de ce triangle, il y a beaucoup de signaux qui sont inopérants. Il faut vraiment casser à la hausse ou à la baisse pour avoir quelque chose qui soit significatif. D'ailleurs, regardez, symboliquement, on est toujours à l'intérieur du nuage. Et tant qu'on est à l'intérieur du nuage, ça veut dire qu'on est en tendance neutre au regard de Ishimoku. Et regardez également autre chose, le SAR qui est négatif, le super trend qui est positif. Ça, encore une fois, ça montre bien que les indicateurs techniques n'ont que peu d'importance dans ces moments-là. Il faut faire attention quand on débute le trading, de ne pas donner toutefois un seul indicateur technique, puisque vous voyez que notamment lorsqu'on est en zone de congestion, dans les canaux, dans les triangles, machin, eh bien, ça perd en crédibilité. Et le plus important ici, c'est pas les bougies, c'est pas le SAR, c'est pas la moyenne mobile, c'est ce triangle dont il faut absolument se départir avant d'aller de l'avant. Alors là, on a fait un rami haussier. Regardez, grande bougie rouge, petite bougie verte, mais il faut pas y accorder non plus beaucoup d'importance pour les raisons que j'ai évoqué. Regardez, le stochastique il est au-dessus de son signal, donc ça a priori c'est pas mal du tout, mais comme pour faire écho, le MACD est en dessous de son signal, le momentum est négatif. Bon bref, encore une fois, vous l'aurez compris, pour la énième fois, tout ce que je peux vous dire ne devra être que relativisé tant qu'on n'aura pas cassé le fameux triangle. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous parler de quelque chose qui fait les beaux jours des traders lorsque le marché il est justement sans tendance comme ça. Ce sont les points pivots. Alors, les points pivots, c'est quelque chose, encore une fois, qui a son intérêt quasiment toujours et en particulier lorsque... alors, attendez, voilà, c'est ici. Non, j'ai paumé. Voilà, c'est là. Donc la formule, elle est assez compliquée a priori, mais globalement, ne vous inquiétez pas, ça se calcule tout seul. De toute manière, les points pivots sur les bonnes plateformes, il y en a plusieurs. Il y a le P, donc le point pivot, donc c'est haut de la veille, plus bas de la veille, plus clôture de la veille divisé par 3, etc. Et avec des modifications de certaines de ces données, on se retrouve avec P, R1, R2, S1, S2, etc. etc. Mais n'ayez pas peur, ça se calcule tout seul, encore une fois. Et regardez, là, j'ai pris par exemple le CAC 40, et vous voyez comme chacun de ces niveaux, donc P, R1, R2, R3, etc., chacun de ces points a tendance à jouer un rôle de support et de résistance. Dans l'exemple que j'ai donné ici, c'est le point pivot, une fois touché, à provoquer un rebond. Un autre exemple ici sur Alcatel-Lucent, là c'est R1 qui a joué un rôle de résistance, etc. etc. Si j'en parle, c'est pas fortuit, c'est parce que sur la séance du jour, regardez, c'est typiquement ici R1 qui a joué son rôle. Donc P, ça c'est le point pivot, c'est en noir. Ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est R3, ça c'est S1, S2, S3. Et là vous voyez bien que ceux qui se sont simplement amusés à acheter le point pivot une fois qu'on a été clairement au-dessus pour viser R1, ils ont trouvé leur compte. Après, il s'agissait de shorter. Bon, je vous avouerai franchement que c'est plutôt un outil de trader très court terme, ce genre de choses. Mais ça peut être intéressant pour vous dans ce genre de configuration. Alors, je vais l'enlever simplement pour que vous voyez comment ça se calcule en fait. Alors, attendez. Supprimer le point pivot, il est là. Donc, vous allez dans les indicateurs techniques.
vous allez sur point pivot, ici, regardez, ça apparaît tout seul. Ok, donc, ceux de gauche, ce sont ceux d'aujourd'hui, ceux de droite, ce sont ceux de demain. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui, pas grand-chose en fait. Je vous souhaite une bonne journée si vous arrêtez la vidéo maintenant et je vous donne rendez-vous pour Metabolic Explorer dans 30 secondes si vous êtes un fan des analyses actions. A tout de suite. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver et de mettre à jour la vidéo d'analyse technique de Metabolic Explorer qui m'a été pas mal de fois demandée depuis 2 semaines. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on atteint les objectifs qui étaient précédemment assignés. On va commencer par une analyse de type hebdomadaire ici avec la théorie de dos. Et comme vous le savez sans doute, eh bien, tout va dépendre de la position respective des hauts et des bas. Lorsque les hauts sont descendants, comme c'est le cas ici, et les bas descendants aussi, on est en tendance baissière. On est passé par une période intermédiaire où les hauts étaient toujours descendants et les bas, par contre, étaient ascendants, ce qui généralement montre une zone d'indétermination, de consolidation. Par contre, maintenant, depuis septembre 2014, on assiste à une tendance haussière puisque nous avons les pics qui sont ascendants et les creux qui sont ascendants également. Cela signifie donc qu'au regard de la théorie de dos, on est en tendance haussière et que tant que l'on ne fait pas des bas plus bas que les précédents plus bas, c'est-à-dire que tant qu'on ne se retrouve pas dans une configuration comme celle-ci, on sera toujours en tendance haussière et il n'y aura pas de raison effectivement de s'inquiéter sur le long terme. Repérez bien le précédent plus bas qui est à 2,6, vous voyez qu'il y a vraiment de la marge avant de basculer en tendance baissière. Pour l'instant, on en est loin. Maintenant, on a besoin sans doute d'une analyse purement chartiste de la situation. On était en train d'évoluer, alors j'en ai beaucoup parlé en son temps, à l'intérieur d'un grand triangle ici de consolidation. Et j'avais exprimé que l'objectif était assez simple à calculer. Il s'agissait de prendre la hauteur de l'oscillation, de la première oscillation complète qui était ici. Regardez, voici la première oscillation complète. C'est celle-là. Et de reporter ça au-dessus du point de cassure. C'était l'objectif assigné par la figure. Alors, comme on peut le voir, le problème, c'est que cet objectif a été rallié. C'était la première fois ici et encore ici la semaine dernière. Et depuis, eh bien, on manque de repères pour aller plus haut. Pourtant, si on arrivait à clôturer au-dessus des 5,9 €, eh bien, l'objectif serait d'aller chercher l'autre précédent plus haut, à savoir cette zone ici de 2011, avril 2011, ça voudrait dire aller chercher les 6,5. Mais pour y parvenir, il faudrait déjà réussir à clôturer au-dessus du premier objectif. Comme vous pouvez le voir, si on considère que ça c'est notre objectif de référence pour le triangle, 5,8, à 2 reprises on a réussi à se hisser au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc il faudrait bien une bougie au-dessus de ça en clôture. Et là, effectivement, on s'ouvrirait la voie vers les 6,5 €. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, également, à noter, c'est que là, nous sommes vraiment dans une situation où la poussée haussière est très forte, puisque ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, c'est la Bollinger supérieure, vous voyez. Et ça, c'est la Bollinger inférieure. Tant que nous sommes au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent, eh bien, on est en place pour enchaîner des plus hauts. Le problème arrivera en fait au moment où on clôturera à l'intérieur des Bollinger. Au moment où on clôturera à l'intérieur des Bollinger, regardez comme ça a été le cas ici, vous voyez on a clôturé d'abord à l'extérieur des Bollinger puis à l'intérieur des Bollinger. Là par contre, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait un retour sur la moyenne mobile à 7 semaines que voilà. Je la fais figurer, juste pour mémoire. Voilà, c'est ici. Actuellement vers les 4,8. Donc il ne faudra absolument pas s'étonner si on descend vers la moyenne mobile à 7 semaines après avoir réintégré les Bollinger. C'est quelque chose qui est complètement classique. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. La séance d'aujourd'hui, celle de lundi,
eh bien, est du même tonneau que les précédentes. On est parti pour clôturer au-dessus des Bollinger, donc a priori, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. J'aimerais terminer avec une analyse de type Ishimoku qui est utile aussi pour avoir une idée des supports et des résistances. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur Ishimoku. Voilà, donc l'important c'est de regarder la position par rapport au nuage. Ça c'est le nuage. Et vous voyez, on est au-dessus du nuage. Depuis qu'on est passé au-dessus du nuage, c'était le 10 novembre 2014, effectivement, on a bien vu qu'on était en tendance haussière. Alors il faut également remarquer que dans le système Ishimoku, vous avez la Tenkan ici et la Kijun. Et que ce soit la Tenkan ou la Kijun, eh bien on voit qu'elles jouent un rôle de support quand elles sont sollicitées. Donc en cas d'attaque baissière, il faut savoir que si tout se passe de manière traditionnelle, on va dire, on aura un support intéressant pour la fin de baisse, soit sur la Tenkan, comme ça a été le cas sur cette bougie-là, soit sur la Kijun, comme ça a été le cas ici ou là. Et en tout état de cause, on sera en tendance baissière si on clôture en dessous du nuage. Mais là, hein, vous voyez, il y a de la marge. Hein. On retrouve globalement les mêmes seuils pour une tendance baissière que sur la théorie de dos que j'avais mentionnée précédemment. Voilà, donc pour l'instant, pour récapituler, la tendance est fortement haussière. Elle le sera tant qu'on sera au-dessus des précédents plus bas 2,6 € ou en dessous du nuage au regard du système Ishimoku. Si on clôture à l'intérieur des Bollinger, il faudrait s'attendre à aller chercher la moyenne mobile à 7 semaines. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter puisqu'on est toujours au-dessus de la Bollinger supérieure. Et ça témoigne d'une tendance haussière très très forte. Il faut passer, clôturer au-dessus des 5,9. Et puis après, c'est la voie ouverte vers les 6,5. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre livre d'analyse technique gratuit, hein, votre e-book, avec la vidéo exclusive de 25 minutes et le cahier d'exercice corrigé sur simple demande. Envoyez e-book gratuit à mon mail et je me ferai un plaisir de vous le faire parvenir. À très bientôt pour une mise à jour.